les épidémies de choléra et méningite dans l'extrême nord, dans les localités de Maroua, Mora et Kolofanta, qui ont fait plus de 1000 morts. De 1994 à 1995, la dysenterie bacillaire dans la vallée du Thème et Yatoum avec ses 500 morts. De 1985 à 2016, le paludisme, la tuberculose, qui ont fait des dizaines de milliers de morts. Le 14 février 1998, la catastrophe de Samefoulane, qui fit à elle seule plus de 400 morts. Aujourd'hui, Matambe et Zeka, avec plus de 100 morts et environ 800 blessés. À chaque fois, l'avènement d'événements calamiteux a mis en évidence l'inefficacité des diverses structures d'intervention en cas d'urgence ou de catastrophe de quelque nature qu'elle soit. On serait tenté de nous répondre que les catastrophes sont difficilement maîtrisables lorsqu'elles sont naturelles. N'est-ce pas une bien triste façon de noyer le poisson lorsque nous savons tous que ces catastrophes sont pour la plupart d'origine humaine? Et quand bien même l'on n'a pas assez de moyens pour mettre sur pied des structures d'intervention, on s'attelle dans ce cas à miser gros sur les mesures de prévention à travers un cadre législatif, technique et administratif pour éviter de telles situations. D'où la notion de construction et de structure et infrastructure routière, ferroviaire, portuaire, aéroportuaire, sanitaire, etc. Et leur entretien permanent de façon à viabiliser et ce faisant assurer leur pérennité, d'où la fameuse expression car il faut toujours mieux de prévenir que guérir. Et ça s'applique aussi bien à la gouvernance, d'autant plus que nous savons tous que gouverner c'est un devoir. Sinon, comment expliquer qu'un axe routier aussi vital, construit depuis plus de 30 ans, n'ait jamais bénéficié des travaux d'entretien dignes de ce nom? Au point où, disais-je, Madame, on en arrive à ce que se font. Comment expliquer qu'une fois le chemin de fer aussi ancien, quand construit par les Allemands en début du siècle dernier, soit encore en activité sans pour autant bénéficier de soins particuliers du fait de sa vétusté? C'est ce qui nous permet de comprendre que les zones de Matambe et Zeka étaient prévisibles. Et malheureusement, du fait de l'incurie des départements en charge des transports et des travaux publics, de nombreuses familles ont été une fois de plus endeuillées. Certes, nous sommes ici aujourd'hui pour leur exprimer notre solidarité tout en maintenant une veille afin que la vérité autour de cette catastrophe soit établie. Aussi, nous dénonçons la pollution entre le groupe Bolloré, propriétaire de ce chemin de fer, et le gouvernement camerounais qui, de connivence avec ce dernier, ne respecte pas le cahier des charges élaboré dans le processus de privatisation. Nous exigeons une réparation à la hauteur du préjudice, même si les morts malheureusement ne viendront plus jamais à la vie. Oui, le peuple camerounais subit des injustices. Oui, nous condamnons surtout les injustices subies par ce peuple désabusé. Sauf que la prise de conscience d'une injustice n'est pas le fait de la condamner, mais plutôt de commencer de la combattre. Cependant, il serait encore plus catastrophique de se tromper de combat. D'où cette fameuse question de savoir
sponsors ou alors est-ce le fait des personnes nommées pour les diriger? En admettant que en admettant tous, autant pour moi, que les institutions fortes façonnent de bons dirigeants, nous reconnaissons implicitement qu'il est temps pour nous de faire une toilette, pour ne pas dire un toilettage profond de nos institutions afin de laisser la place à une nouvelle gouvernance au Cameroun. Par nous, pour nos martyrs, pour nos victimes, pour les générations futures, le combat doit continuer. Je répète, par nous, pour nos martyrs, pour nos victimes et pour les générations futures, le combat doit continuer. 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 Au nom du collectif, nous vous disons merci. Nous vous disons merci, merci d'être venus, merci d'être là. Et pour le peuple camerounais, le combat doit continuer. Pour le peuple camerounais.